Kinda Bauschekirio Sontaram, Maino Shah, Mina Baho Shiriam, Maina Ho, Enderibisco, Chanteribisco. Seigneur, fais bouger en nous les choses. Seigneur, conduis-nous. Oh, dans les eaux profondes pour que nous puissions nous abreuver à ta source et que le courant d'eau nous entraîne, car ta volonté nous entraîne, Seigneur, vers une vie sans fin. Oui, ta vie, il y a eu beaucoup de révolte dans ton cœur. Il y a tellement de blessures profondes. Et c'est vrai que tu as une relation aujourd'hui avec Jésus. Mais c'est vraiment à chaque fois tu te plains un peu de Jésus. Je vais prier pour cette personne avant de faire quelques minutes d'exhortation avant la prière de délivrance. C'est une blessure profonde que tu portes en toi. Et donc il y a une révolte intérieure. Et si tu as le courage, bien sûr, de venir, je vais prier pour toi, mais sache que Jésus t'aime. Il y a tellement de grâce en toi que Dieu va agir avec puissance. Il va agir avec puissance et sache que le Seigneur va agir. Voyez, vous êtes très intelligente, me dit le Seigneur, le Saint-Esprit. Mais vous avez beaucoup eu de souffrance et ce qui a entraîné la révolte intérieure. Recevez cette présence du Saint-Esprit qui guérit votre cœur blessé. Oh Jésus, merci. Sachez que vous n'êtes pas mauvaise. Sachez que tout ce qui est dit contre vous, Jésus vous aime et guérit cette blessure. Merci Seigneur. Oh Jésus, merci pour tout ce que tu fais. Oh, gloire à toi Jésus. Jésus guérit. Jésus guérit. Jésus. Jésus guérit. Reçois la guérison dans ton cœur au nom de Jésus-Christ. Et Jésus guérit au nom de Jésus. Oui. Jésus. Jésus, merci. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Jésus guérit. Amen. Nous nous apprêtons à entrer dans le Triduum pascal. Qu'est-ce que nous fêtons? Qu'est-ce que nous vivons? Qu'est-ce que nous vivons pendant ce temps? Et nous entrons en plein pied dans le mystère pascal. Voilà, le jeudi saint est un jour très important. Vous voyez, la liturgie finit par une grande cassure. Une grande cassure parce que il n'y a pas le chant de sortie, il n'y a pas le chant de sortie. Et on vient et on adore Jésus. Ce que Pierre, Jacques et Jean n'ont pas pu faire, nous essayons de faire. Et d'adorer Jésus. Mais déjà, nous sommes dans la fête de Pâques. Oui. Le jeudi, nous sommes déjà dans la fête de Pâques. Et c'est pourquoi la liturgie, vous voyez, on enlève la couleur violette et on va mettre tout ce qui est blanc. C'est un jour de fête, mais en même temps une fête avec des blessures et cassures. Jésus qui se retrouve seul. Donc cette nuit déjà, tu
Tu vas dire à Jésus, si Jean, si Pierre, si Jacques t'ont lâché, moi je ne vais pas te lâcher. Amen. Enfin, je n'ai pas dit en veillant. Amen. Donc, nous allons vivre un temps de délivrance. Et je vais lire, ok, vas-y. Dans la Jérusalem, je vais continuer dans la Jérusalem. C'est quelle version? Bon, j'aime le top. Mais je vais t'édifier avec la version de Jérusalem. Que dire après cela? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a pas épargné son propre Fils, mais l'a livré pour nous tous, comment avec lui ne nous accordera-t-il pas toute faveur? Qui se fera l'accusateur de ceux que Dieu a élus? C'est Dieu qui justifie. Qui donc condamnera? Le Christ, Jésus, celui qui est mort, que dis-je, ressuscité, qui est à la droite de Dieu, qui intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ? La tribulation, l'angoisse, la persécution, la faim, la nudité, les périls, le glaive, selon le mot de l'Écriture, à cause de toi, l'on nous met à mort. Tout le long du jour, nous avons passé pour des brebis d'abattoir. Mais en tout cela, nous sommes les grands vainqueurs par celui qui nous a aimés. Oui, j'en ai l'assurance. Ni mort, ni vie, ni ange, ni principauté, ni présent, ni avenir, ni puissance, ni hauteur, ni profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté dans le Christ Jésus, notre Seigneur. Parole du Seigneur notre Dieu. Et c'est édifiant, hein? Non, mais c'est une très bonne Bible aussi, la Torah. Donc, qui va nous séparer de l'amour? Qu'est-ce qui peut nous séparer de l'amour de Dieu? Parce qu'en tout cela, nous sommes vainqueurs. Et Paul dit grand vainqueur. Vous voyez, ce que Paul cite, c'est quand même dramatique. Hein? Il dit même la vie, ni la mort, ni les anges, les principautés, les puissants, rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Qu'est-ce que cela veut dire clairement? Qu'est-ce que les principautés cherchent à faire? Qu'est-ce que le démon cherche à faire? Qu'est-ce que les génies, qu'est-ce que le diable, enfin, c'est la même chose. Les sorciers cherchent à faire? Nous éloigner de Dieu, casser notre morale, nous dire, écoute, tu pries depuis combien d'années? Qu'est-ce qui a changé? Mais comme je vous l'ai dit, ce que Dieu fait de grand, ce n'est pas ce qu'on voit. C'est vrai que ce qu'on voit est spectaculaire, mais ce n'est pas ce qui est grand. Personne d'entre nous ne sait le jour où il a reçu la vie. Je ne sais pas, voilà. On n'a pas vu. Et personne n'a vu le jour de sa naissance. Je ne sais pas qui a vu. Hein. On sait que à partir de 4 ans, de 3 ans, on prend conscience qu'on existe bien. Et on essaie de penser un peu. À 5 ans, on se rappelle un peu. À quand on avait 3 ans et demi. Et ensuite, au fur et à mesure, mais on oublie. Voilà. Mais ce que Dieu fait de grand et de puissant pour nous, on ne le voit pas. Alors, qui peut nous séparer? Est-ce qu'il faut se décourager? Est-ce que c'est parce que quelqu'un t'a offensé que tu dois casser ta belle relation avec Jésus? Je vais vous parler de cette belle relation avec Jésus. Et bon, je ne sais pas. Et vous voyez, quand on quitte quand on se confesse, voilà, quand on quitte le confessionnal, on a cette paix intérieure là, hein, n'est-ce pas? Est-ce que vous savez que notre démarche change un peu? On se sent libéré, il y a quelque chose, il y a un poids. Il y a quelque chose de, vous savez, il y a quelque chose d'extraordinaire. C'est comme ceux qui ont eu la grâce, par exemple, de plonger dans l'eau de Lourdes. Quand tu sors, tu sais que tu as laissé quelque chose en bas, dans l'eau. Voilà. Et donc, cette joie, et quelqu'un va venir, hein, il va t'offenser,
Et puis c'est tout, tu es bloqué. À cause de lui, tu loupes, tu laisses cette grâce extrême. Voilà. Alors Paul dit, même pas la persécution, ni le péril, c'est-à-dire le danger, même quand on est menacé. Vous savez ce que David dit? Et pour cela, j'ai félicité David au ciel. C'est ce qu'il dit? Il dit, face à mes ennemis, tu dresses une table. Est-ce qu'on peut avoir l'appétit quand on est poursuivi? Non. Mais il dit, face à mes ennemis, ça veut dire quoi? Que nous sommes plus que vainqueurs. Et ce que le diable aime, c'est la tristesse. Ce que le diable aime, parce que si le diable sait que les choses te font mal, il va s'arranger pour qu'on te fasse toujours mal. Ah. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Parce qu'il ne peut pas lire dans nos pensées. Elle dit, quand quelqu'un nous dit quelque chose, il révèle l'expression de notre visage, c'est tout ce qu'il connaît. Et qu'il voit qu'on est fâché, il dit, oh, il va dire quelque chose d'autre. Dis encore. Il souffle, dis encore, et puis tu es déstabilisé, voilà. Ta journée est gâchée. Après tu dis, Seigneur, Seigneur, écoute, écoute, écoute Israël. Ishma Israël, le Seigneur est en Dieu. Le Seigneur est un. Et alors Paul dit, même pas la vie, vous voyez la vie, la belle vie, c'est bien. Mais il dit, ni l'avenir, ni le présent, rien ne peut nous séparer. Il dit, mais nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a sauvés. Il dit, j'ai l'assurance, oui, parce que lui, Paul, il a connu la souffrance. Ce soir, nous allons lui stop à Satan dans notre vie. Vous savez, il y a un moment où les gens croient que le diable est plus dans les lieux où on danse les fétiches. Laissez nos parents. Laissez nos parents. Un jour, je prêchais à Paris-Saint-Lazare et vous savez, ils ne comprenaient pas bien les blancs là. Je leur dis, nous les Africains, on a des petits tibos. On a deux petits fétiches. Parce que ce que je remarque ici, dans vos parlements, il y a des lois. Hein? Bon, on ne doit pas critiquer. Mais je crois qu'il y a des gros dubois là-bas. Hein? Montréalais, oui. Vous voyez, et celui qui pousse l'homme à valider ou accepter le mariage homosexuel, c'est le diable. Et là, c'est un gros diable. Ce n'est pas les petits dubois que les Africains dansent et puis dans son endroit. Non, c'est rien. Ah, c'est rien. Dans la rose croix, la franc-maçonnerie, ils vont plus loin que ce que nos parents font à les fétiches. Il faut leur dire seulement Jésus est Seigneur. Point. Voilà. Mais le diable, vous savez, il travaille. Il y a ce qu'on appelle l'esprit subtil. L'esprit subtil, il travaille dans l'intelligence des chrétiens. Il déforme la parole. Il donne une interprétation. Et l'esprit subtil, il fait que tu caches. C'est-à-dire qu'en fin de compte, parce que la vie chrétienne, on expose tout à Dieu. On prend notre pauvreté et on présente ça à Dieu. Il dit, oh, tu n'es pas comme ça. Oh. Tu n'es pas. C'est l'esprit qui était dans les pharisiens. Vous voyez, les pharisiens se croyaient justes. Ils se croyaient bien et ce sont les autres. D'ailleurs, ils disaient à Jésus, mais regarde tes disciples là, ils mangent sans se laver les mains. Eux aussi, n'ont qu'à se laver les mains avant de manger. Voilà, quand même s'ils ont faim. Vous savez, Jésus, ce qui est intéressant, il n'a pas pris les meilleurs. Hein. Il a pris des gens bizarres. Moi-même, parfois je lui dis, mais toi là-même, tu peux prendre des bonnes personnes. C'est nous les gens bizarres, tu cherches. Il y a les personnes qui cherchent les bizarres de la terre. Voilà. Et comme je l'ai dit, pour que nulle chair ne se glorifie devant lui. Pour que tu dises, tout vient de lui. Tout vient de lui. Ton intelligence que tu as vient de lui. Tout vient de lui. Donc, le diable, qu'est-ce qu'il fait? Il te dit, il te convainc que tu es meilleur. C'est vrai que mais c'est celui qui est en toi qui est meilleur. Et beaucoup de chrétiens aujourd'hui, vus dans ce sentiment
Vous savez, je dis souvent aux gens, écoutez, je remarque que ceux qui ont duré. Là, j'ai rencontré dernièrement une bergère d'un groupe de prière. Je lui dis, tu es toujours au nouveau? Elle dit non. Mais je dis, mais non, je suis là. Voilà, comme une retraite spirituelle, quoi. Elle dit, c'est fini. Voilà. Et tu as le sentiment que tu es arrivé. Et puis il m'a dit, non, on a beaucoup appris. J'ai dit, mais on apprend toujours. On apprend toujours avec Jésus. On apprend toujours. Et l'esprit subtil, là, celui qui était dans le cœur de Pierre, quand Jésus disait, j'irai mourir à la croix, il dit, ah non, il faut dire à Pierre, il faut dire à Jésus. Donc, briser le dessein, empêcher le dessein de Dieu de se réaliser en une personne. Qui suis-je? Mais je vous l'ai dit que ce que Dieu a décidé, ça va arriver. Même si toi-même tu obstacles, ça va arriver. Parce qu'à un moment, tu vas dire, oh oui Seigneur, prends tout, Seigneur, prends tout. Vous voyez, je dis aux chrétiens, écoute, chasser le diable, c'est facile. Mais tu ne peux pas chasser Dieu. Je te chasse Dieu. C'est pas possible. Et donc, tu ne peux pas te bagarrer avec Dieu longtemps. Et arrivé un moment, tu dis, Seigneur, je te laisse faire. Alors c'est quand tu dis, Seigneur, je te laisse faire, que le diable recule. Il recule dans ta vie que quand tu choisis la volonté de Dieu. Écris ça. Il s'approche de toi quand tu veux faire ta propre volonté. Et donc ça c'est la première chose, l'esprit subtil. Maintenant, il y a l'esprit impie. L'esprit impie, c'est l'esprit de l'antéchrist. Et ça, généralement, ça va contre les chrétiens. Il y a un système qui peut se faire et qui va séduire le monde. Mais nous, chrétiens, nous ne laissons séduire que par Jésus. Vous savez, le monde est beau. Et moi, quand je prêche aux jeunes, je leur dis, mais celui qui vous dit que le monde n'en est pas doux, c'est qu'il n'a jamais gazé. Il ne connaît pas. Il y a des gens qui sont nés comme ça, et bon, eux, c'est bien. Mais Jésus est meilleur. Oui. C'est-à-dire que la Bible parle de la séduction du monde. Jésus parle de la séduction du monde. C'est-à-dire que quand il parle de la parole de Dieu comme une sémence, il dit, des gens reçoivent la parole de Dieu, pendant un temps, voilà, et puis après, ils sont séduits. Et la séduction, c'est pas les autres. C'est quand il y a l'excellence du don de Dieu en toi, ou quand tu commences à être prospère, quand tu commences à avoir des choses, on te connaît partout, et que tu commences à changer de démarche. Tu salues les gens comme ça? Salut-moi. Hein? Tes amis d'école avant, des choses comme ça. Tu ne veux pas faire bise. C'est la séduction du monde. Et ça, c'est le diable qui fait ça. Et parfois, vous êtes homme de Dieu, il va venir vous dire, oh, mais écoute, tu ne dois pas écouter tout le monde. Non? Vous savez, vous savez, Jésus n'avait pas de problème avec les gens. Mais les gens avaient des problèmes avec les disciples, ceux qui entouraient Jésus. Les pieds là. Il dit, ah, pousse là-bas. Même, vous savez, Bartimée. Quand Bartimée a commencé à dire, tais-toi, oh! Mais il s'en fout. Il a un problème à régler. On dit, Jésus passe. Il crie fort, Pierre. Bon, de toute manière, il est aveugle, donc Pierre, il ne te voit pas quand tu te demandes. Maintenant, quand Jésus dit, faites-le venir, les mêmes l'ont dit à Bartimée, le maître t'appelle. Non. Ok? Donc, cet esprit-là, qui fait que, et qui empêche parfois une certaine bénédiction universelle pour que les chrétiens passent parfois, parce qu'il faut aujourd'hui rapidement que le christianisme quitte, les chrétiens quittent la médiocrité économique. C'est plus possible. Parce que ceux qui nous regardent là, les francs-maçons qui sont en train d'attirer les gens là, c'est avec l'argent. Moi j'ai dit à Dieu de vous rendre riches. De rendre riches les chrétiens pour que, voilà,
Mais si c'est toi qui as des voix, donne-moi le sel, la voisine va te suivre. Toi tu pries, moi je ne prie pas. Moi je lance Cori. Et mais Cori là ça marche. Ça marche et toi tu pries. Tu viens, voisin. En général on parle là-bas. Vois, ça va bien. Est-ce que tu as un peu d'huile? Ça doit changer. Alléluia. Ça doit changer. Le pouvoir doit changer de camp. C'est elle qui va venir te dire, vois, et toi tu es fait pour donner. Quand on devient chrétien, on est fait pour donner. Alléluia. Il dit, donnez à qui qu'on vous demande. Voilà. Et donc, et toujours la séduction du diable par les soucis. Et ça touche aussi les chrétiens. Vous savez, asseyez-vous un jour. Et puis, essayez de voir les soucis que nous avons. Parfois, c'est inutile. Inutile. Soucis et inquiétude. La Bible dit c'est comme la semence qui tombe dans des épines. C'est-à-dire, ça empêche parce que le diable a peur de la joie. Je vous l'ai dit, quand je commençais le ministère, il y avait beaucoup de persécutions. Un jour, j'étais triste. Et le Saint-Esprit me dit, est-ce que tu sais que quand tu es triste, quelqu'un est heureux? Je dis, qui est heureux? On dit, c'est le diable. Oh. Vous ne pourrez jamais me voir triste, ce n'est pas possible. Parce que la joie du Seigneur doit être, vous et moi, notre force. Si vous êtes joyeux, le démon ne peut pas s'approcher. Si vous êtes triste, il vient vous attrister. Il vient aggraver, dire, vraiment, on ne t'aime pas. Oh. Vraiment, toi-même ta vie, Yako. Oh. Vous savez, quand vous avez quelque chose d'important à régler dans la vie, cherchez que ceux qui ont la foi. Et par exemple, je donne un exemple, vous venez d'avoir une aide de licenciement, je ne le souhaite même pas pour vous. Voilà. En ce temps qui court, il ne faut pas te licencier. Voilà. Mais n'allez pas dire à n'importe qui. Sinon, il y en a qui vont vous faire pleurer. Oh, Yako, tu nous rejoins. Hein? Vous savez, là où on voit qu'il y a la sorcellerie, c'est le résultat du bac. Quand quelqu'un vient, puis il ne voit pas son nom, il pleure. Et il dit, attends, je vais voir si Jacques aussi a eu. Quand Jacques a eu, il pleure. Quand Jacques n'a pas eu, il est sur ses larmes. Et il cherche Jacques. Jacques, je te cherche. Tu n'as pas eu aussi, hein? Sorcellerie, voilà. Et c'est ça le diable. Vous voyez, il est dans des choses les plus subtiles. Je dis souvent, chrétien, le diable n'est pas là où tu crois qu'il est, forcément. J'en dis forcément. Il est subtil. Il fait du camouflage. Voilà. Il fait du camouflage. Et donc, il faut que le chrétien reste vigilant. Jésus dit, restez vigilant et priez pour ne pas tomber dans la tentation, pour ne pas succomber. Alors, et dernier piège que il emmène la haine contre les frères, l'accusateur. Quand vous commencez à voir des défauts de vos frères, et surtout ceux qui sont mariés, quand vous commencez à voir le défaut de votre mari, de votre femme, c'est que le démon a commencé son travail. Et alors, quand vous commencez à voir, tous les défauts sortent maintenant. Poum, 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 poum. Parce qu'il y a la tension. L'homme revient à l'état animal. L'éducation tombe. Vous savez, quand il y a les histoires, hein, chacun cherche à avoir raison, quoi. Hein? Alors voilà, c'est le diable. Vous savez, il y a des couples, je suis allé pour régler l'affaire, et je leur ai dit simplement, reculez. J'ai pris autorité sur l'esprit qui était là. Et puis, revenez. Ils ont commencé à sourire les deux. C'est comme s'ils se découvraient. Vous savez, les amoureux, c'est compliqué. Ils ont commencé à sourire, et puis toi, tu es là, toi, tu es ridicule au milieu d'eux. Quand tu fais une prière courte, tu dis ok, gloire à Dieu. Voilà. C'est ça. C'est-à-dire, gardons nos cœurs. Notre cœur doit être protégé.
Notre cœur doit être protégé par le sang de Jésus. Et donc le diable, en fin de compte, il commence à nous envahir. Ce qu'on appelle l'oppression, c'est quoi? Il commence à nous donner les idées. C'est ça. Les chrétiens veulent voir le diable avec sa queue. C'est un être spirituel. Il commence par les idées, les pensées. Vous allez voir que dans l'Ancien Testament, comme dans le Nouveau Testament, Dieu dit, mes pensées ne sont pas votre pensée. Et Jésus devant Pierre, où le démon a commencé à parler en Pierre, Jésus a dit à Satan, tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. Voilà. Et donc, il te donne des pensées. Je suis des personnes dépressives, mais comment le diable a commencé? Il a commencé à dire à ces personnes, la vie ne vaut plus la peine. La vie ne vaut plus la peine. Vous voyez, quelqu'un m'a envoyé un SMS, frère, je finis, vraiment, je ne comprends pas. Je dis, contemplez la croix. Depuis 5 ans, je contemple la croix. Ma bouche est fermée pour. Oui, c'est vrai, il y a quand même la souffrance, voilà. Et du coup, j'ai donné un rendez-vous. Parce que là, c'est plus SMS qui peut régler ça. Voilà. Mais c'est ça. Et il commence à vous dire qu'on ne vous aime pas. Quand vous voyez que... Pourtant, les gens qui ne vous aiment pas réellement. Mais même Dieu, on n'aime pas toute sa créature là. C'est pas tout le monde qui aime Dieu. Hein. Voilà. Il y en a qui offensent Dieu, qui font des messes noires. Donc, mais quand le diable vous donne ses lunettes, vous voyez, quand il vous donne les microscopes, vous allez commencer à voir les microbes et vous ne pourrez plus manger. Et c'est comme ça qu'il fait. Lui, il est contre toi. Lui, il ne t'aime pas. Et vous commencez. Alors, qu'est-ce qu'il fait pour avoir? C'est pour ça qu'il faut faire très attention à une certaine forme de religiosité. Moi, je n'ai rien contre les pentecôtistes. Hein. Mais ils divisent parfois sans le savoir, les familles. Vous savez que quand un homme, c'est pour ça qu'il faut faire très attention. Quand votre enfant, votre frère, votre camarade dit, il vient un jour et vous dit que j'ai rencontré Jésus, je m'en fous de mes parents, je m'en fous de telle personne, il faut commencer à faire très attention. Il va vous citer la parole de Jésus, il va dire celui qui dit que si tu ne hais pas ton père, ta mère, tu ne peux pas. Non, ce n'est pas ce que Jésus voulait dire. Ce n'est pas cette haine-là. C'est préférer à. C'est-à-dire que celui qui me préfère à son père, etc. Mais ce n'est pas préférer, ce n'est pas haïr, dans le sens de haïr qu'on comprend. Comment le diable fait? Il vous isole. Et c'est pourquoi la communion est quelque chose qui nous garde. Il vous isole. Hein? Et quand vous êtes seul, vous êtes manipulable. Vous savez ce qui se passe aujourd'hui? Des gens très intelligents qui ont de grandes fortunes sont... Oh là là! Ah oui, j'ai rencontré une personne, un couple qui avait donné combien de millions, une voiture, quoi, était devenu comme ça. Mais oui. Si on dit tout le monde est sorcier autour de toi, tu as parlé avec qui? Et d'ailleurs, un homme de Dieu qui dit à quelqu'un, c'est ton père ou c'est ta mère, c'est pas un homme de Dieu. Même quand Dieu nous révèle, on ne révèle pas. C'est pas possible. On prie, on essaie de rencontrer même parfois les parents. On dit, mais viens avec la personne. On dit, bon, écoute, ça va bien, ton papa, ça va bien. Non, il m'aime pas, c'est un sorcier. Il dit, non, il ne faut pas dire que on va sortir. On va prier avec lui. Jusqu'à ce que la personne se convertisse, c'est ça. Parce que quand vous êtes isolé, le diable peut vous avoir. Quand vous êtes isolé, quand vous sortez de la communion, vous êtes excommunié et le diable peut vous avoir. Si aujourd'hui vous dites, ah moi l'église catholique je m'en fous, bon en général les gens s'en foutent, bon, tu es manipulable. À partir du moment où on peut te dire, Marie est comme ça, c'est fini. Mais écoute, tu as toute ton enfance. Je dis à quelqu'un, écoute, toute ton enfance a prié Marie. Et toi-même tu as un témoignage. Aujourd'hui tu dis qu'elle est sirène des eaux. Voilà. Vous voyez déjà que la personne est en état dépressif. Et quand la personne n'est pas équilibrée, la personne dit non, je fais 40 jours de jeûne et puis après on va retrouver la bergère vide. Je suis désolé, mais ça arrive tous les jours. Vous savez, le chrétien, c'est celui qui est équilibré.
pour que on peut dire que quelqu'un est spirituel, vois d'abord si le mari voit dans sa famille comment il gère ses enfants, comment il gère son mari, sa femme. D'abord, si c'est correct, ok, on avance. Ensuite, le travail. Quel témoignage les gens ont de lui au travail, ok, ça va. Voilà. Maintenant, son amour pour Jésus, alléluia. Et vous sentez, et puis, quelque chose d'autre que je veux dire, le détachement par rapport à l'argent. Ça montre que tu as choisi le royaume de Dieu. Alors quand tu demandes quelque chose à Dieu, ça va venir parce que tu ne demandes pas ça pour toi, mais pour sa gloire. Comprenez? Le diable a des problèmes avec ces gens de chrétiens. Mais il aime les chrétiens qui se cachent, qui font les trucs. Je finis avec l'impureté. La Bible dit tout péché que l'homme commet est extérieur à son corps. 1 Corinthiens chapitre 6, à partir du verset 15, 14, 15, 16, 17. Mais la fornication l'empêche contre son propre corps. Mais la fornication, ce n'est pas forcément un acte sexuel physique, mais Jésus dit le désir simplement. Ça veut dire que qu'est-ce que Jésus demande aux chrétiens? Il nous dit qu'attention, le diable pénètre les profondeurs de notre être. Donc, il faut que cette pureté soit d'abord une pureté intérieure. Tu ne peux pas vivre la chasteté si tu insultes les gens, ce n'est pas possible. C'est-à-dire que tu ne peux pas vivre la chasteté si tu es gourmand, ivrogne. Voilà. Et si tu n'as pas une clôture intérieure, le diable va entrer, le sanglier de la forêt va ravager. Et vous voyez les chrétiens, voilà, tu sens qu'ils sont manipulés ou influencés. Ça, c'est ce qu'on appelle, je vais aller très vite, l'oppression diabolique. Ensuite, il y a l'obsession, obsédé. Le diable fixe un désir en vous. Je suis obligé de vous le dire, beaucoup de chrétiens se masturbent, font des choses bizarres. C'est pas possible. Ça, c'est l'obsession, obsédé. Il fait une fixation et ça, c'est compliqué. Là, ça demande déjà la prière, la prière de délivrance. Et ça peut vous conduire au blasphème. Il y a des gens qui vous disent, mais quand je suis devant le Saint-Sacrement, j'ai des bizarres, j'ai des quoi. Mais en fin de compte, c'est l'esprit de blasphème qui agit. Parce que après l'obsession, quand vous voyez les vices que les gens ont, les gens qui mentent, ils font tout le possible, enfin. Mais ils mentent, ils mentent. Le mensonge devient la normalité, la norme. Et ça, c'est un démon qui fait ça. Si vous avez quelqu'un qui ment, même quand il plaisante, il ment, quand il est sérieux, il ment. Écoutez, la Bible dit, c'est ça. Et c'est que le diable, parce que dans l'obsession, il touche ton être psychique même. Et donc, il y a une fixation. Il y a des gens qui voient, il y a des gens, excusez-moi, il y a des gens, quand tu marches, ils voient les gens nus. Et ça, il faut faire très attention parce que ces personnes-là risquent d'entrer dans une dépression grave. Très, très grave. Et le démon agit dessus. Voilà. Et l'alcool, la drogue. Si vous avez un enfant qui prend l'alcool, la drogue surtout, il faut une délivrance. Intoxiquer scientifiquement, médicalement l'enfant, mais il faut la prière. Parce que le diable a touché son esprit, comme on dit, son être intérieur. Il a déformé quelque chose. Regardez les Rastaman, enfin, je ne les juge pas. Mais quand vous voyez leur habillement, vous savez qu'ils s'en foutent de quelqu'un. Ils s'en foutent, vraiment, ils s'en foutent de quelqu'un. Ils s'en foutent. Quand un enfant prend la drogue, il termine sa étude, il s'en fout. Il vit dans un monde virtuel. Voilà. Et ce monde virtuel dont on parle aujourd'hui, il faut faire très attention dans l'éducation de nos enfants avec l'Internet, les Facebook, les choses bizarres. Parce que qu'est-ce que le démon essaie de faire? C'est bien, c'est la communication, c'est un monde extraordinaire. C'est-à-dire que l'information qui se passe quelque part dans un village, en quelques secondes, vous savez, les gens balancent, il faut faire attention. Les gens balancent tout. Quelqu'un prend une photo de vous, on vous dit, quelqu'un qui est jusqu'à atteindre la vue,
ou bien quelqu'un qui est jusqu'à Mankono ou bien à Niamey à regarder. Non. Mais ça prend notre monde. Ensuite, après ça, il y a les liens. Les liens viennent. Les liens, là c'est déjà assez sérieux. Et c'est les pâtes qu'on fait ou les fétiches qu'on va prendre. On nous lave, on nous fait des choses. Vous savez, on a tellement bu des choses. On a bu, on nous a purgé avec des médicaments. Vous savez, l'Africain, il faut le secouer. C'est rentré partout. Je vous assure. Fétiche africain. Un jour, je reviens de l'école. J'étais au CE1. Je dis, mes frères, tout le monde est fâché. Et puis, il y a quelqu'un bizarre dans la maison. Les parents disent, assieds-toi. Toi, tu es toujours... Assieds-toi. Je regarde, les gens lèvent les yeux, sont rouges. Et me disent, soir. Vous savez ce que le monsieur fait? Moi, petit enfant de CE1, il prend l'âme. Il coupe, pium, pium, 3 fois. Il met tout noir. Pium, pium, pium. C'est quoi? Et puis vous savez, les parents sont là et puis on retourne de menacer. J'ai fini. C'est quand j'ai reçu Jésus-Christ, un jour au cours d'une prière, j'ai senti comme une chaleur dans tous ces endroits-là. Et je vous assure que les cicatrices sont parties. Donc on met les trucs dans notre sang. On se purge, on boit, on se lave avec. Hein? On tourne autour. Vous voyez des grands cadres. Oh! Il y a là, tu vois, les carrefours commencent à être sales encore. Le diable dit, allez, tu enlèves les hommes. Et puis on tourne dessus. Ah! Bon, vous comprenez que notre délivrance est difficile en Afrique parce qu'il faut plusieurs couches de délivrance. C'est-à-dire, ça va lever telle chose après demain, telle autre chose, voilà. Et c'est tout ce qui nous fatigue. Maintenant, le dernier acte, c'est ce qu'on appelle la possession. La possession veut dire que je t'ai donné ma volonté. Donc, c'est un acte conscient. Ah oui, ça c'est je vous assure que c'est un truc assez rare. Ça veut dire que j'ai donné ma volonté. J'ai dit d'une manière consciente, on m'a posé la question. Est-ce que tu sais que si tu as l'argent, tu ne vas plus te laver? J'ai dit oui. Il y a des gens comme ça qui ne se lavent plus. Ah oui. Oui. Et par exemple, il y a des fétiches anti-balles où on dit tu ne te laves plus. On t'a cuit. Ah oui, c'est... Vous savez, les frères qui ont travaillé au désarmement, en Côte d'Ivoire, eu des choses. Hein. On fait de part et d'autre. Hein. Des gens qui sentent. Parce que, vous savez, même si tu fais lavage à sec, vous savez, vous quand c'est lavage à sec, tu te mets dans le climatiseur, ce sont des frères de la communauté qui ont inventé ce mot. Ils parlent de lavage à sec. Non, ça veut dire que tu transpires, tu te mets dans le climatiseur, quoi. Et puis, manque à les femmes, allez, je me suis lavé. C'est le lavage à sec. Donc, ces gens-là font le lavage à sec. Mais les porcs enregistrent la graisse et beaucoup de choses, donc sentent. Il y a un frère qui disait qu'il était grippé sur place. Bon, on espère que ce monsieur maintenant il se lave, enfin, parce que la guerre est finie quand même. Voilà, donc la possession veut dire que je donne ma volonté à un esprit. Voilà. Et c'est une autre forme de délivrance que dans l'église on peut appeler l'exorcisme. C'est-à-dire que là, le démon lui-même, il est. Mais il y a des cas de liens qui ressemblent à une véritable possession. Alors. Donc, parfois, on peut prier pour la délivrance. Vous entendez une voix qui parle, mais ce n'est pas la possession. Ce n'est qu'une oppression. Ou un lien, simplement. Alors, on va se tenir debout. On va prier. On va prier. Hein, et... on va demander à Dieu pendant 3 minutes, pas 5. Vous allez prendre autorité sur tout esprit, surtout subtil. L'esprit qui nous empêche véritablement de contempler Jésus. Et tous ces esprits qui nous empêchent l'inquiétude, parce que le diable donne des soucis. Il donne des soucis.
Et le souci ou l'inquiétude, ça veut dire que tu n'as pas assez confiance en Dieu. Et je sais que ce n'est pas facile quand vous traversez quelque chose de dur. Mais la Bible dit, est-ce qu'à force de t'inquiéter, tu peux arranger la situation? Alors ce soir, tu vas prendre l'autorité sur tout esprit. Jésus dit que les soucis de ce monde étouffent la grâce de Dieu qui est en nous. On va prier. Commence à prier. Seigneur notre Dieu, nous voulons te rendre grâce. Nous voulons te dire merci pour tout ce que tu fais. Tu es le roi de gloire. Tu es le Seigneur des seigneurs. Tu es la bénédiction. Oh, tu es Dieu. Oh mon Dieu, mon roi, mon Seigneur, qui est comme toi, qui est comme toi, qui est comme toi. Merci Seigneur. Merci pour ta puissance. Merci pour ton règne. Louange à toi. Gloire à ton Saint-Nom. Oh, nous voulons Jésus. Nous voulons te magnifier Jésus. Nous voulons te célébrer Jésus. Koya shekete libirisko. Minda barolo shekete libirisko yeshin. Alléluia. Amen. Je vais maintenant prier. Vous voyez, je pense que si vous êtes là, c'est que vous êtes d'abord chrétien. Parce que faire une longue retraite veut dire que vous avez pris conscience de cette semaine sainte qui est une semaine de silence, une semaine où on se donne à Dieu. Mais je vais prier. Et s'il y avait des liens, surtout des liens, ou des esprits qui étaient encore cachés et qui bloquaient votre existence, ces esprits-là vont partir à l'instant même. À cause du nom de Jésus. Notre Père qui est dans les cieux, je veux te dire merci pour tout ce que tu fais. À toi la gloire et à toi la puissance éternellement. Tu es le roi. Tu es le Seigneur des seigneurs. Oh, je magnifie ton nom. Et je te dis sincèrement merci. Sincèrement merci au Père si grand, au Père si puissant. Sincèrement merci. C'est un grand merci pour mes frères et sœurs. Je te demande au Père de faire descendre ta puissance de délivrance. Diable, écoute-moi bien au nom de Jésus-Christ. Ces personnes aiment Jésus. Et c'est pourquoi je prends autorité sur tes œuvres et sur ta personne. Je te lie. Je casse tes œuvres. Et Père, libère tes enfants. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il va reculer. Il n'y a même pas de problème. Jésus est notre Seigneur et notre Dieu. C'est le feu de Dieu qui va descendre sur toi maintenant. Et parce qu'il faut que les choses changent. Il faut que tu passes à une autre étape. Père, la servitude est finie. La servitude est finie au nom de Jésus-Christ. Libère tous tes enfants qui étaient encore sous l'esclavage du démon, sous l'esclavage des sorciers et des génies, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ils vont partir simplement, ils vont partir, ils vont quitter ta vie. Dans 2 petites minutes simplement. Ils vont fuir et je dis que tu vas vivre heureux, tu vas vivre heureuse. Il y a 3 personnes, écoute-moi bien, écoutez-moi bien. Il est en train de fuir l'esprit mauvais. Et il se manifestait comme un mari de nuit. Mais laisse-moi te dire que il est vaincu. Et celui qui a porté la poisse dans ta vie. Mais je dis qu'il aura un divorce ce soir. Parce que tu as les anges de Dieu avec toi. Tu as Jésus-Christ. Donc,
Ces 3 personnes, je vais prier pour elles maintenant. Et celui qu'on appelait mari de nuit, il va fuir. Il va fuir, il vient, et quand il vient, tout se gâte. C'est un démon qui agissait dans ta vie et qui te bloque dans beaucoup de choses, qui modifie même ton caractère et ta façon d'être, de vivre. Mais ce soir, au nom de Jésus-Christ, le feu de Dieu va te libérer. Il aura la séparation maintenant. Au nom de Jésus-Christ, la séparation est en train de se faire maintenant. Au nom de Jésus, emmenez-moi ces personnes rapidement. J'ai parlé de 3 personnes. C'est-à-dire que la séparation va se faire et tu vas lever la main simplement. Au nom de Jésus-Christ. Allez. Pars! Quitte son corps au nom de Jésus-Christ et va dans les enfers. Ne reviens plus jamais ici. Voici votre délivrance au nom de Jésus-Christ. Tu vas quitter son corps. Allez. Quitte au nom de Jésus-Christ. Va dans les enfers au nom de Jésus-Christ. Dieu vous aime. Ils vont partir. Allez, au nom de Jésus-Christ. 1, 2, 3. Quitte! Allez. Quitte au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Femme de nuit. Au nom de Jésus-Christ. Quitte. Quitte au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Délivrance. Au nom de Jésus-Christ. Levez les mains. Vous allez prononcer après moi cette prière. Seigneur Jésus, par la puissance de ton sang versé, je prends autorité contre tout esprit mauvais qui essaie d'agresser ma vie. Je le chasse maintenant même. Et je défends ces esprits de rôder autour de moi. Je mets le feu de Dieu entre eux et moi. Merci Père de me protéger. Amen. Vous allez maintenant tendre la main et je vais faire une prière de victoire. Seigneur notre Dieu et Père, tes enfants vont vivre dans la victoire. Et c'est pourquoi je te dis, Père, tout esprit jusque-là qui s'oppose à leur bonheur, je déclare maintenant leur victoire. Je déclare que ni la mort, ni les ondes, ni les puissances ne peuvent nous séparer de ton amour manifesté en Jésus-Christ. Père, maintenant, cette nuit, je plonge tes enfants dans le sang de Jésus. Père, déjà, anticipe la gloire pascale dans leur vie. Et que, Père, le diable recule. Vous voyez, il y a beaucoup, leur main va chauffer. Parce qu'il y a 5 personnes qu'il y avait comme un esprit de main percée. Tout ce que tu entreprends, ça échoue. C'est vrai, les temps peuvent durer, mais je dis, et ça te suit d'année en année, et je dis, ça va s'arrêter maintenant. Père, au nom de Jésus-Christ, j'ordonne maintenant à tout esprit de misère qui maintient tes enfants en captivité. Père, au nom de Jésus, j'ordonne à cet esprit qui fait que ces personnes ne puissent pas se réaliser économiquement. Père, qu'ils soient sorciers, qu'ils soient génies, démons, Père, au nom de Jésus-Christ, je les chasse au nom de Jésus-Christ. Je vais prier. Non, laissez-les pour le moment. Ça va faire 2 minutes d'abord et puis je vais prier. Allez, Dieu va toucher maintenant. Vous ne la touchez pas pour le moment. C'est-à-dire que ces esprits vont fuir, cette malédiction qui est sur votre main va partir. Et parce que c'est une histoire qui traîne dans votre famille.
Votre famille doit devenir prospère au nom de Jésus-Christ. Laissez-les. La prospérité doit descendre dans votre famille. Au nom de Jésus-Christ. Allez. Démons qui maintiennent ces familles dans la misère. Je dis, leurs mains vont changer totalement. Et tout ce que les mains vont toucher apportera la bénédiction au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Amenez-les maintenant. Ok, envoie-la. Elle va rentrer d'abord. Il va sortir. Au nom de Jésus-Christ. Quitte! Allez, esprit mauvais. Au nom de Jésus-Christ. Tout ce que tu vas toucher à partir d'aujourd'hui sera béni parce que le diable est vaincu. Attrapez-les, attrapez-les. Allez. Victoire au nom de Jésus-Christ. Ma fille, ils t'ont fatigué. Mais tu as la victoire. Tu as la victoire, c'est fini. Au nom de Jésus-Christ. À partir d'aujourd'hui. Touche mes mains, touche mes mains. C'est fini. Au nom de Jésus-Christ, c'est fini. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Touche ma main. Au nom de Jésus-Christ. Voici ta délivrance. Dieu bénit vos mains. Les autres, levez les mains simplement. Dieu bénit vos mains. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Je vais faire la prière. Notre Père et notre Dieu, toute malédiction doit être brisée ce soir. Et que tes enfants expérimentent la victoire nette de Jésus-Christ. Père, par ton sang, le sang de Jésus, toute malédiction s'arrête dès ce soir au nom de Jésus-Christ de Nazareth, éternellement. Amen. Que Dieu vous bénisse.